Hello et bienvenue sur le podcast Élévation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous attiriez toujours les mêmes profils de personnes dans vos relations amoureuses ou pourquoi vous répétiez sans cesse les mêmes schémas comportementaux dans vos relations? Si la réponse est oui, restez avec moi, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, on va aborder les 4 styles d'attachement. Alors, c'est un terme qu'on entend beaucoup de nos jours, surtout dans la sphère du développement personnel, au niveau des relations et de la vie adulte et de nos interactions avec les autres. Mais de quoi parle-t-on au juste? D'où vient cette approche psychologique des 4 styles d'attachement? Quels sont-ils et quoi en faire surtout concrètement? Parce que je vous le répète encore et encore, le savoir c'est bien, mais expérimenter c'est encore mieux. Donc connaître son style d'attachement, c'est pas juste je fais un petit quiz en ligne qui me dit j'ai tel type d'attachement et basta, j'en fais rien. Et c'est encore moins une excuse pour justifier des schémas amoureux sans essayer d'en sortir s'ils ne vous conviennent plus et de juste dire à l'autre oui, mais moi j'ai tel type d'attachement, donc voilà, faut faire avec, je suis comme ça. Le but, si ça vous blesse, si ça ne vous convient pas, c'est de venir travailler dessus et déjà de prendre conscience de votre style d'attachement, c'est un premier point de départ. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à partager cet épisode, à liker le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et le Graal, à mettre un avis sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, le mois prochain, je vais tirer au sort une personne parmi les commentaires qui seront postés à partir d'aujourd'hui pour offrir une session de coaching cet été. Du coup, vous avez un mois pour déposer votre avis sur Apple Podcast et participer automatiquement au tirage au sort. Le ou la gagnante sera annoncée dans le premier épisode de juillet. Et enfin, je remercie Alice pour son retour cette semaine sur le dernier épisode du podcast. Ça fait toujours plaisir vos petits messages. Et maintenant, on y va, on se lance dans le cœur de la thématique du jour. Alors, d'où viennent les styles d'attachement? Avant de parcourir l'origine des styles d'attachement comme on en entend parler aujourd'hui, je vais expliquer brièvement ce que c'est. Le style d'attachement, c'est tout simplement la manière avec laquelle on entre en relation avec les autres au sens large, la famille, les amis, les partenaires de vie, les collègues, la hiérarchie au niveau de la sphère professionnelle, etc. On va remonter dans les années 50. À l'époque, il y a un psychiatre et psychanalyste anglais, John Bowlby, qui entame des travaux de recherche sur l'attachement. Après la Seconde Guerre mondiale, il étudie le développement et le comportement des enfants qui ont été séparés de leur famille, donc soit des enfants qui ont été placés dans des institutions ou en tout cas des enfants qui ont été marqués par cette période de guerre. Et il observe que ces enfants développent des comportements très marqués. Anxiété, détachement émotionnel, difficulté à faire confiance, ce qu'on peut comprendre, je crois, vu le contexte. Et John Bowlby se rend compte que la figure d'attachement principale, souvent la mère, est déterminante pour le développement psychique et la construction psychique de l'enfant. On le sait, un bébé n'est pas indépendant, il a besoin des adultes pour satisfaire ses besoins primaires et les premières années façonnent la façon avec laquelle nous allons aborder le monde, notamment pour tout ce qui va être sécurité, amour et confiance. Donc, je vous renvoie vers l'épisode 47 pour compléter si vous le souhaitez sur les 4 phases de vie. Et donc ce lien, selon Bowlby, n'est pas un besoin secondaire, mais vital pour le bébé, au même titre que la nourriture ou le sommeil. Si le lien parent-enfant dans les premières années est instable, insécure ou incohérent, l'enfant il va mettre en place une stratégie de survie émotionnelle. Et ce mécanisme ne disparaît pas en grandissant et devient un style relationnel même à l'âge adulte. Un peu plus tard, dans les années 70, on a Mary Ainsworth, une psychologue américaine, qui vient enrichir ses recherches en observant le comportement d'enfants de 12 à 18 mois dans un contexte où ils vont être séparés puis réunis à nouveau avec leur mère dans un environnement inconnu. Et là, elle identifie 3 profils de réaction. Les enfants sécures, qui vont pleurer un peu mais qui vont se calmer rapidement quand la mère revient. Les enfants anxieux qui sont inconsolables et très dépendants émotionnellement, et les enfants évitants qui vont sembler complètement indifférents mais qui en réalité refoulent le stress causé par la situation. Un peu plus tard, il y a un quatrième profil qui va s'ajouter, c'est l'attachement désorganisé, qui est un peu plus complexe que les autres parce qu'il est lié à des traumatismes plus profonds où là, l'enfant, en fait, il ne sait pas trop sur quel pied danser parce que le parent
sa figure parentale va être à la fois une source de sécurité, mais aussi une source d'angoisse et de peur. Donc c'est un enfant qui va grandir dans un climat d'insécurité totale et les signaux de la part du parent vont être contradictoires et cet enfant, par conséquent, il ne sait jamais à quoi s'attendre, ce qui crée un stress permanent. Plus tard, il y a d'autres chercheurs qui s'intéressent à l'impact des styles d'attachement des enfants chez l'adulte, notamment Cindy Hazan et Philip Shaver, bon, je ne sais pas trop comment prononcer les noms, dans les années 80, et qui ont étendu la théorie de l'attachement aux relations sentimentales adultes, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les 4 styles d'attachement chez l'adulte. On retrouve l'attachement sécure, l'attachement anxieux, l'attachement évitant et l'attachement désorganisé ou aussi appelé ambivalent. L'attachement sécure, c'est un peu le but ultime, parce que c'est une forme d'attachement dans laquelle on sait s'engager dans une relation tout en respectant notre besoin d'indépendance. Le problème dans la plupart des couples aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours une personne qui s'oublie, qui met de côté sa vie et qui finit par se fondre dans la vie de l'autre. Et un couple, c'est deux entités qui en forment une troisième à part entière, le couple. D'où l'importance de garder son indépendance, ses moments à soi, et de ne pas toujours baigner dans le couple et se définir uniquement à travers ce couple. Vous existez en dehors de votre couple ou en dehors de vos relations au sens plus large, en dehors de votre travail, en dehors de votre famille, en dehors de vos amis, etc. Et la personne qui a un attachement sécure, elle sait poser ses limites sans se sentir coupable. Elle n'a pas de difficulté à exprimer ses besoins et elle sait tout à fait demander de l'aide sans pour autant se sentir faible. Elle va communiquer de façon saine et elle ne va pas avoir de gênance, de problème avec l'intimité. Elle est tout à fait à l'aise avec ça et cette personne ne s'oublie pas. Donc, si vous en êtes là, bravo, c'est en général que vous avez grandi dans une famille sécurisante où les émotions étaient accueillies, où vous aviez toute votre place. Ou alors vous avez appris, vous avez fait beaucoup de travail sur vous et vous en êtes arrivé là et là je vous dis bravo parce que c'est un long chemin. Ensuite, on a l'attachement anxieux. Ici, on va être face à des personnes qui ont un grand besoin d'être constamment rassurées parce qu'elles ont souvent peur d'être abandonnées, d'être rejetées. D'ailleurs, elles sont généralement très sensibles aux moindres signes de rejet ou du moins ce qu'elles vont interpréter et vivre comme un rejet. Et elles peuvent, pardon, elles peuvent devenir très envahissantes justement pour ne pas perdre leur place dans la vie des gens. C'est des personnes qui généralement aiment bien fusionner avec l'autre, ne faire plus qu'un et qui vont très mal vivre l'absence de réponses rapides et qui vont aussi avoir tendance à tout suranalyser, les moindres faits et gestes, paroles et messages. Alors, aucun type d'attachement n'est une fatalité. Vous avez peut-être déjà entendu que vous étiez trop, si vous avez un attachement anxieux, trop intense par exemple, et vous avez juste en fait, enfin juste, vous avez une blessure d'enfant généralement, comme beaucoup d'entre nous, ou un événement marquant à l'âge adulte qui a créé justement une blessure d'abandon, de rejet. Et cette blessure, elle ne demande qu'à être entendue, reconnue, pour ensuite se donner l'opportunité de venir guérir et d'apaiser cette blessure. Donc en général, l'attachement anxieux, il va attirer sa polarité, c'est-à-dire l'attachement qu'on va voir juste après, qui est l'attachement évitant. On a souvent, fréquemment, ce schéma relationnel dans les couples pour justement revenir jouer nos blessures d'enfant à travers l'autre et recréer des schémas connus parce que c'est ce que notre système nerveux connaît, c'est rassurant pour lui et c'est notre conditionnement. Donc l'attachement évitant maintenant, ce sont des personnes qui sont très indépendantes. L'autonomie pour elles, c'est vital. Ils attachent une très grande importance à leur indépendance, quitte à fuir toute intimité, justement par peur de perdre cette autonomie. C'est difficile en fait pour eux et c'est très inconfortable d'exprimer leurs émotions et ils sont souvent mal à l'aise aussi face aux émotions des autres. Ils savent pas trop comment, réagir et gérer ça. Ils ont tendance à se fermer dès qu'il y a un conflit, qui arrive et ce sont des personnes qui paraissent généralement froides, distantes, désintéressées. Ça peut être compliqué de communiquer avec ces personnes. Tout ça, c'est évidemment un mécanisme de protection dans le fond. C'est des personnes pour qui, c'est aussi, inconcevable de demander de l'aide parce qu'elles ont appris à se débrouiller seules et en fait, la proximité avec l'autre, ça les envahit. Donc typiquement, les personnes qui vont ghoster dans une relation, qui disparaissent du jour au lendemain sans donner signe de vie ou des personnes qui vont rompre avec une personne dès que la relation devient trop intense ou engageante, ben, généralement, elles ont un attachement qu'on dit évitant. Et enfin, on a le quatrième type d'attachement et alors là, j'ai envie de vous dire bienvenue au club
parce que c'est le mien et que, bah, je le repère non seulement dans mes relations, mais aussi à travers mon activité entrepreneuriale parce que vraiment dans plusieurs sphères de vie, on peut, identifier ce type d'attachement et les mécanismes qui se jouent. C'est l'attachement désorganisé. Je mets une parenthèse ici pour vous annoncer que j'ai créé un abonnement pour le podcast. Au prix d'un latte chez Starbucks, vous aurez accès à des extensions d'épisodes, des ressources pour aller plus loin, des exercices pour approfondir une thématique que j'aborde dans le podcast en accès public et aussi une communauté de personnes qui, elles, s'abonnent et écoutent pardon, le podcast et du coup sont comme vous dans une démarche normalement d'évolution et de croissance. Et donc cet épisode que vous êtes en train d'écouter sur les styles d'attachement, il y a une extension d'épisode où je vais aller plus en profondeur et surtout vous donner des exemples très personnels et intimes de ma propre vie pour illustrer concrètement les conséquences d'un attachement anxieux, évitant ou désorganisé. Donc toutes les infos sont dans la description de ce podcast. C'est sur la plateforme Patreon. Je ne sais pas comment le prononcer. Patreon. Voilà, je ferme la parenthèse. Vous avez toutes les infos dans la description. Alors, avec l'attachement désorganisé, on est sur un cocktail d'attachement anxieux et évitant. Donc, ce sont des personnes qui veulent l'amour, mais qui ont peur en même temps. Il y a des allers-retours entre intimité et fuite. Du coup, les relations sont instables. Et le partenaire en face, il sait pas trop sur quel pied danser. C'est des personnes qui peuvent idéaliser l'autre, mais aussi le rejeter tout aussi vite, et qui peuvent provoquer des conflits et du chaos pour tester l'autre ou bien carrément saboter inconsciemment la relation. C'est un type d'attachement complexe, c'est souvent lié à des expériences vécues qui sont plus profondes en termes de blessures émotionnelles et ou ben, des traumatismes aussi vécus dans l'enfance, l'adolescence, etc. Ou même à l'âge adulte, un événement marquant. Il y a un besoin de plonger en profondeur pour aller réparer ce qui a été brisé et apprendre à développer un attachement plus sécure. Concrètement, ce qui va être important ici, ça va être de venir observer votre attachement que vous avez peut-être déjà identifié au fil de l'épisode, mais aussi les styles d'attachement de votre entourage et venir surtout observer comment ça se traduit à travers les comportements et les réactions et se dire: «OK, là, je réagis à travers ma blessure émotionnelle, qu'est-ce que j'aurais pu choisir de faire à la place?» Et de surtout ne pas vous juger pour les mécanismes et les automatismes que vous avez actuellement parce qu'ils vous ont protégé à un moment donné. C'est juste que vous devez venir rassurer l'enfant intérieur qui est en vous parce que maintenant vous êtes votre propre parent et il n'a plus besoin d'avoir peur, ni de s'inquiéter, ni de réagir à travers cette blessure parce que vous êtes là pour prendre soin de lui. Parce que l'enfant intérieur est toujours une part en nous, il ne disparaît pas. Donc il faut venir le rassurer et devenir son propre parent et ça va venir aussi apaiser nos relations petit à petit. Il faut, faire preuve de patience, de bienveillance envers soi-même parce que on ne gomme pas 30 ans, 40 ans, 50 ans d'habitudes comportementales et d'automatismes en une semaine parce qu'on a écouté un podcast et qu'on a défini son style d'attachement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça va être sur le terrain, dans l'expérience, à travers des moments que vous allez vivre. Des fois, vous allez encore réagir comme vous avez l'habitude et puis parfois, il va y avoir des micro-changements qui vont être, pleins d'espoir et vous allez voir que vous êtes en train de cheminer et de petit à petit guérir. Donc ça, c'est hyper important et d'en discuter si vous le pouvez. Mais faites-le pour vous déjà, pour apaiser vos relations et être dans, des interactions humaines plus saines, plus matures, et plus alignées avec la personne que vous souhaitez, devenir. Donc, si vous voulez aller plus loin dans cette thématique, n'hésitez pas à me rejoindre dans l'abonnement. D'ici quelques jours, une vidéo et un exercice vont être publiés pour les abonnés afin d'aller plus en détail sur le sujet et d'introspecter aussi de votre côté sur votre type d'attachement. Je vais vous guider dans un exercice, vous verrez, ce sera très chouette. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou dans quelques jours sur la communauté d'abonnés. En tout cas, prenez tous soin de vous.